il descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Entre ciel et terre, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Bonsoir frères et sœurs. Merci d'être venus à notre deuxième jour de séminaire. Nous allons prier pour présenter l'enseignement de cet après-midi au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, honneur et action de grâce. Seigneur, toi qui nous as appelés à l'intimité, à la communion avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur notre Père et notre Dieu, de recevoir les principes spirituels, les lois spirituelles, les clés spirituelles. Seigneur, qui vont nous permettre d'aller de l'avant avec toi, Seigneur, parce que tu as une vision extrêmement grande de notre vie, de notre existence terrestre. Seigneur, nous voulons être saisis par celle-ci, nous voulons être transformés par cette vision, nous voulons être transformés par ton plan, par ton intention, Seigneur. C'est pourquoi, au nom de Christ Jésus, je prie, Seigneur, que tu parles à une femme, que tu parles à un homme, Saint-Esprit. Tu ne retournes pas à toi sans que tu n'aies accompli tes desseins. Je déclare au nom puissant de Christ Jésus que cet après-midi, tu accomplisses encore tes desseins dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare que celui qui ne te connaissait pas fasse, Seigneur, une expérience personnelle avec toi. Au nom de Christ Jésus. Seigneur, que tu réveilles un homme, que tu réveilles une femme à une vie de communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, à une nouvelle compréhension de la foi et de la marche avec toi, Seigneur. Oui, tu es un Dieu qui nous appelle à avancer, à marcher de l'avant avec toi, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de stagnation, Seigneur, mais tu veux que nous allions de gloire en gloire, de succès en succès avec toi. Nous te bénissons pour ta parole. Parle, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent cet après-midi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci. Prenons nos Bibles dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et nous lirons ensemble le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Nous allons poursuivre notre thème que nous avons introduit hier, marcher par le Saint-Esprit. Hier, nous avons défini ce que c'est marcher par le Saint-Esprit. Nous avons vu quelques raisons qui doivent nous amener à marcher par le Saint-Esprit et comment, de façon pratique, nous pouvons marcher par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons aller un peu plus loin dans le développement de notre thème. Parce que je suis vraiment persuadé que tu ne vas pas repartir chez toi comme tu es venu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucune personne n'a rencontré Jésus, il est resté le même. Jamais. Aucune personne n'a rencontré Dieu dans sa vie, il est resté le même. La rencontre avec Dieu bouleverse toujours notre existence. La rencontre avec Dieu nous change toujours. Et pendant ces 3 jours, ce sont des jours de rencontre. Et ta vie changera foncièrement, littéralement. Tu ne seras plus le même homme, la même femme. Ta compréhension et ton approche de Dieu va totalement changer. Et je sais une chose, il y a des décisions que tu prendras. Il y a des résolutions que tu prendras après ces 3 jours qui vont réécrire l'histoire de ta vie. Ceux qui t'ont connu avant ce jour ne te reconnaîtront plus jamais. Alors, donc, je disais que aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre sujet. Et la première chose que nous devons déjà comprendre, c'est que Dieu nous appelle à mener une vie supérieure. Dieu t'appelle à une vie supérieure. C'est là où Dieu t'attend.
Le salut est un passage d'une vie de médiocrité, d'une vie d'échec, à une vie divine. Or, la vie divine est la vie la plus élevée. Ce sont les standards, c'est le standard de vie, là où Dieu t'attend, frère, sœur, c'est là où il t'attend. Et c'est la vérité. Donc, le Seigneur veut que ta vie soit une vie qui est au-dessus de la moyenne. Ouais. Si la moyenne est 10, que ta vie soit à 19, sinon à 20 sur 20. C'est là où le Saint-Esprit t'attend. Et c'est pourquoi pour y parvenir, le Seigneur veut que tu comprennes la clé de la marche par le Saint-Esprit. Parce que marcher par le Saint-Esprit, ce n'est pas facultatif. Non, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas optionnel. C'est ça la voie. C'est ça la voie. C'est ça la voie que Dieu a tracée. C'est ça le plan de Dieu pour tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est là où Dieu t'attend. À une vie de communion. C'est pourquoi donc la première chose que tu dois comprendre, c'est que l'appel que tu as reçu était un appel à la communion. Parce qu'au jardin d'Éden, la communion avec Dieu s'est brisée. Il y a la relation, et la relation concerne la conversion. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. La relation s'est établie entre Dieu et toi. La relation, c'est l'enfant qui vient de naître. Il a son père et sa mère, c'est la relation. Mais après, cet enfant doit développer la communion. Les parents doivent développer la communion avec leur enfant. Et c'est de ça dont il est question lorsqu'on parle de la marche par le Saint-Esprit. Donc, je disais que l'homme au jardin d'Éden a perdu la communion, a perdu l'intimité avec le Père. Il a perdu l'intimité avec Dieu. Et le cri dans le jardin, c'est « Où es-tu » Ça, c'est le cri de Dieu après la chute de l'homme. C'est pourquoi vous voyez dans la félicité de la Nouvelle Jérusalem, la question de Dieu n'est plus « Où es-tu » Ce n'est plus une question, mais c'est un appel. Il dit « Viens ». Viens. Parce que la communion et l'intimité est redevenue possible. Et cet après-midi, c'est ça le cri du Saint-Esprit. Il te dit viens. Il ne dit plus où es-tu? Parce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Deuxièmement, le Saint-Esprit vit en toi. Donc la communion est possible. Donc l'appel que tu as reçu est un appel à la communion. Ce n'est pas d'abord un appel au ministère. Et c'est là où plusieurs chrétiens ont raté. Parce qu'on leur a plus enseigné le ministère. Ils viennent dans l'église et puis on leur dit il faut faire quelque chose, c'est une bonne chose. Mais aucun ministère, aucun service dans l'église ne peut avoir de valeur, ne peut avoir de sens si celui-ci n'est pas fondé, enraciné sur une communion réelle et vivante avec Dieu. La vraie consécration, le vrai ministère productif qui plaise à Dieu, qui réjouisse le cœur de Dieu, est fondé et enraciné sur la communion. C'est pourquoi lorsqu'il appelait l'homme, il appelait les 12. La Bible dit qu'il les a appelés d'abord pour les avoir avec lui. Pour être constamment avec lui. Et la Bible dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, c'est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, notre premier ministère est un ministère d'intimité, est un ministère de communion. C'est le plus grand ministère. Parce que le reste est déterminé par ce ministère.
L'impact est déterminé par ce ministère. Le ministère de la communion. La valeur de mon service est déterminée par ce ministère. Le ministère de communion. L'envergure, l'étendue de mon ministère, c'est déterminé par ce ministère. Le ministère de communion, le ministère d'intimité. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui n'a pas compris que tout commence par cette base, un homme de Dieu qui n'a pas compris que tout commence par cette base, ce qui est évident, quel que soit son zèle, quel que soit ton zèle, quel que soit ton engagement, c'est sûr qu'un moment viendra où tu vas commencer à te refroidir et t'affaiblir. Oui, parce que c'est ça la clé. Même le Seigneur lui-même, il a commencé son ministère par là. Il a commencé son ministère par l'intimité. Il a commencé son ministère par l'intimité. Donc, quand on parle de l'intimité avec Dieu, en fait, c'est la connaissance la plus secrète, la plus étroite et la plus profonde. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que quand vous lisez les évangiles ne nous disent pas, ne nous donnent pas le contenu des prières seules avec Jésus. Décemment, Jésus se retira. Par exemple, le passage que nous avons lu, nous avons vu que Jésus s'est retiré seul. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. La Bible dit Jésus se retira seul dans le désert, où il pria. On ne nous donne pas le contenu de la prière. Quand vous allez dans le livre de Marc, de Matthieu, Matthieu au chapitre 14, le verset 23 dit quoi? Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. Vous voyez, on ne nous dit pas ce que Jésus disait au Père. Parce que c'est la connaissance secrète de Dieu. Et ça, c'est seul avec Dieu. Ça, c'est seul dans sa présence. Ça, c'est seul dans sa présence. C'est là où il se dévoile en nous. Il se dévoile à toi. La Bible déclare qu'au jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient tous les deux nus. Oui, c'est ça le secret de l'intimité. Le secret de l'intimité, c'est lorsque Dieu devient nu pour toi. Quand je parle de la nudité, je ne parle pas de la nudité physique. Mais je veux dire, là où Dieu te révèle, c'est que les choses les plus cachées de sa vie. Et il veut t'amener à cette dimension d'intimité qui nous est révélée dans le livre de Genèse. Que l'homme et la femme étaient tous les deux nus. Ça parle de la transparence. Ça parle de la complicité. Ça parle de la profondeur. Et c'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Et c'est là où intervient la marche par le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas marche par le Saint-Esprit sans communion. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas un langage. Parce que souvent, c'est facile de dire, oui, des fois on peut développer des théories. Ça ne s'enseigne pas d'abord. Ça, c'est vie d'abord. Il faut d'abord vivre ça. Et c'est ta vie maintenant que tu viens partager. Et c'est de ça dont il est question ici. L'intimité. Et c'est le secret du ministère. L'intimité. Et la particularité de l'intimité, c'est que c'est là où Dieu nous construit. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans l'intimité, pour terminer, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas toi qui sers Dieu, mais c'est Dieu qui te sert. Est-ce que vous comprenez le mystère? Quand tu es dans le ministère, je prêche, je sers les hommes. Je sers les hommes. Mais quand je suis dans l'intimité, Dieu me sert. Et ce que Dieu a fait à moi, je vais maintenant servir les hommes avec ça. Mais il faut que Dieu me serve d'abord. Et Dieu veut d'abord te servir
avant que tu n'ailles le servir en servant les autres. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc voilà, ça c'est notre premier élément. Lorsque nous voulons marcher par le Saint-Esprit. L'importance de la communion. C'est un grand sujet, c'est un sujet vaste. Mais retenons déjà cet élément. Maintenant, la communion elle-même se fait comment? Nous allons maintenant, c'est par la prière. C'est par la prière, c'est par la prière. La prière, c'est quelque chose de fondamental. Regardez Jésus. Jésus priait plus qu'il ne prêchait. Jésus, pourquoi? Parce que Jésus est venu nous montrer comment on doit vivre la vie avec Dieu. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu nous enseigner? Toute la vie de Jésus parlait de l'intimité avec le Père. Il dit, il ne fait rien de lui-même. Il observe d'abord le Père. Il voit le Père faire et ensuite il le fait. Mais comment il le faisait? Comment arrivait-il à ce niveau? Mais parce que régulièrement il était dans la présence du Père. Il avait une vie de prière profonde. Vous savez, la religion peut nous amener à développer une vie de prière, mais sans vie. J'ai passé toute ma vie à travailler dans des groupes d'intercession. Et j'ai remarqué que plusieurs dans ces groupes d'intercession, ils priaient beaucoup, mais ils n'étaient pas transformés par leur vie de prière. Ils priaient beaucoup, mais la plupart n'avaient pas de foi. Ils priaient beaucoup, mais la plupart, le langage était négatif. Ils priaient beaucoup, mais beaucoup étaient dans la frustration. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Ils disaient des paroles, mais sans arriver au niveau du contact avec Dieu. La prière, ce n'est pas juste dire des choses, mais il faut que j'arrive au niveau où je rentre en contact avec la nature de Dieu et la nature de Dieu rentre en contact avec ma nature. Et lorsque la nature de Dieu touche ma nature, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se produit automatiquement. Mes priorités changent. Ma vision de la vie change. Ma raison d'être change. J'ai vu pour une chose. J'ai vu pour Dieu. J'existe pour une chose. J'existe pour Dieu. Pour accomplir les desseins de Dieu pour la terre. Et je me dispose à être son instrument. Je me dispose à accomplir ses plans. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je me regarde comme un témoin de Dieu, comme un missionnaire de Dieu, portant une vision divine. Mais ça, c'est le produit de l'intimité. Ça, c'est le produit de la prière. C'est lorsque j'ai compris que la prière, il n'est pas tout de dire des choses. Il n'est pas tout de prendre 3 jours dans le jeûne et la prière, sans boire ni manger. Non, sinon ça devient de l'ascétisme. Vous savez, les musulmans prient, frères et sœurs. Les bouddhistes prient. Les hindouistes prient. Les bouddhistes prient. Toutes les religions de la terre prient. Donc le besoin fondamental de l'homme, ce n'est pas la prière, puisque ces derniers ne sont pas changés et transformés par leur prière. Mais la transformation vient lorsque j'ai compris la profondeur de la prière, qu'il est question d'un contact avec le Dieu divin, avec le Créateur du ciel et de la terre, qu'il est question de sa nature, qui s'enveloppe et qui se saisit de ma nature humaine. Et la nature divine devient ma nature. Et je deviens, dans le présent de ma génération, une manifestation visible du Dieu visible. C'est ça, mes frères. Mais là, c'est quand je me dispose à être avec Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans le passage de Matthieu 14, verset 23, Jésus venait de faire un grand miracle. Vous savez, nous aimons les miracles. Quand les miracles se produisent, tout le monde veut la gloire. Ceux qui ont bénéficié du miracle célèbrent. Mais ceux-là aussi qui ont accompli le miracle, ceux-là dont Dieu s'est servi pour accomplir le miracle, aussi rentrent dans l'orgueil et la célébration. Donc,
les disciples étaient contents. Parce qu'ils avaient cette grâce de marcher avec cet homme surnaturel qui accomplissait des choses jamais vues sur la terre. Donc devant cette grande foule qui venait de manger et se rassasier juste par 5 pains et 2 poissons, les disciples jubilaient de joie parce que tout le monde s'approchait de « Ah, Pierre, oh mais toi tu es bien, comment tu as fait pour marcher avec le gars là? Ah Jean, mais comment tu as rencontré ce Jésus là? » Et voilà que brusquement, pendant que les gars étaient là, leur orgueil humain, vous voyez, était là, excité par toutes ces questions, excité par tous ces témoignages, par tous ces émerveillements, Jésus va les obliger à aller de l'autre bord. Voilà quelqu'un qui a la vision. Il ne se laisse pas distraire par les choses secondaires. Il sait là où il va. Il garde le cap de l'essentiel. C'est ça la marche par le Saint-Esprit. La Bible dit, il va les obliger. Ça veut dire qu'ils ont refusé. Ils ont dit, oh Seigneur, mais toi aussi Seigneur. Tu vois, les gens sont contents. On veut manger, on veut d'abord digérer. J'ai dit, non, il faut que vous montiez sur le bateau. Mais Seigneur, on va aller, non, montez s'il vous plaît. Je vous ai demandé de prendre le bateau et de partir. La Bible dit, Jésus les obligea. Oui. Celui qui marche par le Saint-Esprit, c'est à un moment donné, il sait que c'est important un moment de se séparer des hommes. Il sait que c'est important un moment de se séparer de ce qu'on fait. Pour être seul dans la présence avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, il oblige les disciples de partir. Mais ça ne se limite pas à demander aux disciples de partir. Il va aussi demander à qui? À la foule de partir. Et la foule s'est retirée. Et qu'est-ce que lui va faire? Il n'a pas d'abord rejoint les disciples. Il est allé dans la présence du Père. Il est allé dans la présence du Père. Il a passé toute la nuit seul dans la présence, dans la prière. Dans la prière. Oui, ça c'est une clé extrêmement forte. Quelqu'un qui veut marcher par le Saint-Esprit, un moment tu dois ressentir à l'intérieur de toi le besoin de tout laisser d'abord. Le besoin de te séparer de tout. De te séparer du bruit de tes enfants, du bruit de ta femme, du bruit de ton entreprise, du bruit de tes ouvriers, du bruit de ta hiérarchie, du bruit de tes préoccupations, du bruit de tes problèmes, du bruit de tout ce qui te préoccupe pour être seul. Pour être seul, la prière est la clé de l'intimité. Il n'y a pas d'intimité sans la prière. Et il n'y a pas de contact aussi sans la prière. Vous voyez, Jésus s'est retiré. Et vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus revient, il entre à une autre dimension. Vous savez, c'est important d'arriver au sommet. Mais c'est aussi facile d'arriver au sommet. La chose la plus difficile, c'est comment rester au sommet et continuer à monter. Ça, c'est la chose la plus compliquée. Comment garder le sommet? Comment garder le sommet? Comment rester au sommet et continuer à monter sans descendre? Or, vous allez constater que la plupart d'entre nous, notre vie chrétienne en dents de scie, notre intimité avec le Saint-Esprit en dents de scie, notre ministère en dents de scie, la progression même de nos actions, de nos entreprises, c'est en dents de scie. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons au sommet, on ne sait pas comment gérer le sommet. Comment gérer le sommet? Et regardez, Jésus nous enseigne comment gérer le sommet. Parce que vous voyez, souvent le sommet nous fait tomber dans le piège du contentement et de la satisfaction. Qu'est-ce que Jésus fait? Il enseigne une leçon pratique aux disciples. Parce qu'il sait que ces hommes, c'est ça le visionnaire. Quand un chrétien a saisi la clé de la prière et de l'intimité, il devient visionnaire. Parce qu'il comprend comment fonctionnent les lois du royaume. Jésus, il sait intentionnellement que ces 12 bons gars-là, ce sont eux qui vont me précéder. Mais il faut qu'ils comprennent les principes parce qu'ils sont encore comme des enfants. Mais c'est moi le leader. Je sais là où je les conduis. Je sais là où je les mène. Qu'est-ce que je fais? Il les oblige à aller de l'autre côté. Vous ne comprenez rien encore. Même si vous êtes fâchés, allez de l'autre côté.
Oui. Quand vous bâtissez un homme, un moment dominer sa volonté. Même si ça peut être blessant pour vous, mais un jour, quand il prendra votre position, il dira oui, j'avais un père, j'avais une mère. Parfois c'était dur. Parfois je pensais qu'il est en train de m'humilier. Comment il peut me dire ça, il est contre moi. Vous savez, j'ai mon papa spirituel. Oh, je bénis cet homme. Voilà un vrai père. Même quand le fils commence et que ça n'a pas, à ses yeux peut-être c'est pas encore grand, mais lui le père a déjà vu une grande chose. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Il m'appelle. Il était 19h. Ce jour-là, il y avait une très grande pluie. Il me dit, il parle, ça ne passait pas. Il me dit, bon, écoute, quand la pluie va cesser, appelle-moi. Et quand la pluie a baissé un peu, il m'a appelé. Il m'a dit, donne-moi ton numéro. Au lieu de t'appeler sur WhatsApp, je vais t'appeler. J'ai fait un appel normal. Il m'a appelé. Il m'a donné un enseignement en quelques minutes sur le ministère de la prière. Plus précisément, sur le ministère de la guérison. Parce qu'il suit mes vidéos sur l'école des miracles. Sur l'heure du miracle. Et il m'a dit, tu as vu Jésus? Quand Jésus a commencé le ministère, il a déclaré, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il dit, jusqu'à la mort de Jésus, le ciel est resté ouvert sur Jésus. Et il m'a dit, sache que le ciel est ouvert sur toi. Sache qu'à chaque fois que tu enseignes sur la guérison, que tu vas tenir ton émission, aie la conscience que le ciel est ouvert sur toi et sur ceux qui t'écoutent. Et que Dieu va forcément accomplir sa parole. La deuxième chose, il va me dire qu'il n'y a pas de miracle sans la parole. Remplis d'abord le peuple de la parole et ensuite viendra le miracle. Ça, c'est le Père qui m'a donné ça. Et je me suis mis à genoux. Il dit, je vais prier pour toi. J'étais au Gabon, il était chez lui au pays. Je me suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Il m'a recommandé au ministère. Vous voyez? Pourtant, ce n'est pas quelque chose où, pour l'instant, qui a un grand auditoire. Mais lui, il a déjà vu une grande chose. Et il a déjà prophétisé sur ça. Il a déjà posé un acte prophétique. Donc c'est pour dire que les visionnaires, et ils voient ce que nous ne voyons pas. Mais c'est l'intimité. C'est la dimension de l'intimité qui vous appelle à comprendre le langage de l'esprit, qui te donne de percevoir là où Dieu t'a précédé. Dans ma famille, quel est le domaine de ma famille, l'aspect de ma famille, là il est en train de travailler, où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Dans mon entreprise, quel est le domaine de mon entreprise où je vois la manifestation de Dieu? Dans ma propre vie, quel est le domaine de ma vie où je vois le ministère du Saint-Esprit à l'œuvre? Voilà. Quand je vois ça, quand je perçois cela, maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Je me joins à Dieu là où il m'a dévancé. Pourquoi? Parce que les échecs viennent du fait que nous ne cherchons pas à discerner là où Dieu nous a précédés. Nous commençons à faire quelque chose sans avoir la certitude que je suis là où Dieu m'a dévancé. Or, quand tu as compris et tu marches par le Saint-Esprit, tu comprendras et tu chercheras d'abord, comme Jésus, là où Dieu t'a dévancé. Et regardez, donc quand Jésus revient, après sa nuit de prière à la 4e veille, quand il vient, Jésus va faire ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Que va-t-il faire? Il va dominer les lois de la nature, il va marcher sur de l'eau. Et expressément, il va appeler Pierre, comme pour dire à Pierre, sache que à chaque fois que tu auras la foi en la parole, à chaque fois que tu entendras la voix de l'Esprit et que tu feras comme le Saint-Esprit t'a demandé de faire, comme moi, tu marcheras aussi sur les lois de la nature. Tu domineras les circonstances. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit que tous les êtres vivants ont reçu le pouvoir de se reproduire et de se multiplier. Mais les seuls qui ont reçu le pouvoir de dominer, c'est l'homme. Et c'est toi qui as reçu ce pouvoir. Mais ça, c'est la dimension de l'intimité qui nous révèle ces choses. C'est la dimension de l'intimité, de la marche par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, c'est là où Jésus va marcher sur l'eau.
Donc, il va passer un autre niveau de son ministère. Et lorsque Jésus va se retrouver de l'autre côté, la Bible va dire quoi? Que tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Ô Saint-Esprit. Tous ceux qui touchaient le vêtement de Jésus étaient guéris. Ça veut dire que l'ADN de Dieu, il était porteur de la présence. Il faut regarder Jésus dans sa dimension humaine. Si vous voulez comprendre le ministère de Jésus et vivre le ministère de Jésus, il faut regarder Jésus dans ces deux dimensions, la dimension humaine et la dimension divine. Et dans sa dimension divine, humaine, la Bible dit quoi? Quand les gens étaient informés de la présence de Jésus à amener les malades, il y avait tellement de monde qu'à un moment donné, ils se sont dit non, le gars là, c'est celui qui ne peut pas nous toucher. Il touchait simplement ses vêtements. Et quand ils touchaient ses vêtements, ils étaient guéris. Pourquoi? Parce que l'ADN de la nature divine, l'ADN de la nature divine, l'ADN de la vie divine était sur parce que les vêtements de Jésus étaient au contact du corps de Jésus. Or, la puissance de Dieu, la vie de Dieu est à l'intérieur de nous. Et elle, parce que vous voyez que même quand vous priez pour quelqu'un, parce que la prière vient de la puissance vient de quelque part. Même quand vous demandez quelque chose à Dieu, vous êtes en train de regarder au ciel, vous pensez que le ciel va s'ouvrir. Non. En réalité, Dieu ne fait que libérer ce qui est déjà en vous, parce qu'il est présent en vous. Donc, le Saint-Esprit libère ce qui est déjà présent à l'intérieur de vous. Si tu demandes à Dieu une maison, la maison ne quittera pas du ciel, la maison sortira de toi. Si tu demandes à Dieu une femme, la femme ne quittera pas quelque part, la femme sortira de toi. Le mari sortira de toi. Si tu demandes à Dieu l'argent, l'argent sortira de toi. Si tu demandes à Dieu la guérison sortira de toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as, ce que Dieu a prévu pour toi comme grâce, tout est déjà contenu en toi par le Saint-Esprit. Donc, ce qui touchait Jésus, les vêtements de Jésus étaient guéris. Pourquoi? Parce que les vêtements de Jésus étaient au contact du corps de Jésus. Or, le corps de Jésus était saturé de la vie et de la manifestation de la puissance. Un jour, pour terminer, nous avions une veille de prière à l'église. Et j'avais parlé de ça. Que l'ADN de Dieu se trouve même sur nos vêtements. C'est pourquoi, vous voyez, dans les villages, vous savez, nos parents, ils avaient la compréhension de loi spirituelle extraordinaire. Quand ils veulent te faire ce qu'ils appellent entre guillemets une protection, ils ne vont pas aller, s'ils doivent mettre là-dedans un tissu, un vêtement, ils ne vont pas te demander d'aller acheter un vêtement au marché. Ils prennent un vêtement qui a été au contact de ton corps. Pourquoi? Parce que ton ADN, ta vie, ton corps, ta vie est sur ton vêtement à cause de ce contact. Et c'est le principe qui s'est produit ce jour-là. Les gens touchaient les vêtements de Jésus. Et donc, j'ai enseigné sur ça à l'église et j'ai dit, nous allons faire un exercice pratique. J'ai demandé aux uns aux autres de tenir les vêtements des autres. On a prié. Rien de particulier ne s'est produit. Mais le Saint-Esprit voulait rendre l'enseignement pratique d'une autre manière. On avait une sœur qui était là malade. Elle avait une dépression, elle était malade. Et elle était là la veillée. Et pendant que nous prions, donc j'avais chaud, j'ai enlevé ma veste. Je suis allé déposer ma veste sur la chaise. Pendant que nous prions, elle est saisie par l'Esprit. Elle est allée prendre ma veste. Dès qu'elle a porté ma veste, la puissance de Dieu l'a projetée. Elle se retrouvait au sol. Elle va enlever la veste, mais n'arrivait pas à enlever. La puissance de Dieu se m'a dit. Elle va enlever, elle ne peut pas enlever. Elle va enlever, elle ne peut pas enlever. Jusqu'à ce que, quand elle est sortie de là, elle était totalement délivrée. Elle a rendu témoignage de comment la maladie avait commencé. Donc, vous voyez, c'est ce que Jésus a vécu. Et toi aussi, si tu comprends la clé de la marche par le Saint-Esprit, toutes ces choses sont possibles. Toutes ces choses sont possibles. Rien ne pourra t'arrêter sur la terre. Alors, tu vas te lever, nous allons prier. Tu vas te lever, nous allons prier. Tu as compris que la clé de la marche par le Saint-Esprit, si nous devons résumer ça, c'est par une seule chose, c'est l'intimité. L'intimité avec Jésus par le Saint-Esprit. C'est la communion par la prière avec Jésus. Voilà la clé de la marche par le Saint-Esprit. Ça, c'est la deuxième clé que nous allons recevoir aujourd'hui. Prions avec nous. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, déclare cela avec moi.
Merci pour ta parole. Roko sokoro bababa. Rinda rabahoba shika rabahoba kabarabase. Riko roba rabababa shinda rabase. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit. Riko shondo roba hika kakache. Oui, Seigneur, le Saint-Esprit est venu rendre possible. Il est venu rendre possible l'intimité. Il est venu rendre possible l'intimité. Il est venu manifester l'intimité. Et je déclare au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, je confesse au nom de Jésus qu'à partir de cet après-midi, je rentre dans une autre dimension, je rentre dans une nouvelle relation avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, c'est déploie dans mon corps, c'est déploie dans mon âme, c'est déploie dans mon être, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis rempli de l'Esprit, je suis saisi de l'Esprit, je suis débordant de l'Esprit, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors merci beaucoup pour cet après-midi, que Dieu vous bénisse. Demain c'est le grand jour parce que c'est le 3e jour et c'est le jour de la conclusion de ces moments. Donc invitez un plus grand nombre et connectez-vous pour être bénis. Merci, bon après-midi. À demain.